question qu'on va peut-être poser à Lorraine Baldassare qui est avec nous. Salut Lorraine. Oui, bonjour Bob. Bonjour. Comment ça va? Eh ben impeccable, comme d'habitude. Bon, ravi de t'accueillir avec nous. Tu es médium, voyante et énergéticienne. Tu utilises aucun support, ce qui fait de toi une clairaudiente, c'est-à-dire que tu entends des choses. On a eu maintes fois l'occasion de se parler. Tu es venu ici à BTLV. Et tiens, on va peut-être te reposer la question, celle que l'auditeur a posée. Est-ce que, Amine qui dit ça, est-ce que finalement c'est pas une question de point de vue le paranormal? Alors tout dépend, je pense, de ce qu'on entend par paranormal. Tout à l'heure, il y a un invité qui parlait du fait que le paranormal, c'était peut-être justement d'une façon large tout ce que l'on ne parvenait pas à expliquer. Et je pense qu'effectivement, ça se retrouve là-dedans. C'est pour ça que le paranormal, c'est très large. Effectivement, c'est tous ces phénomènes, selon moi, dont on n'a pas une explication tangible ou forcément reconnue par la science. Maintenant, il faut rappeler que souvent les gens sont déroutés lorsqu'il y a des événements qui ne peuvent pas être démontrés par la science. Mais il faut se souvenir qu'il y a des choses qu'aujourd'hui la science démontre qu'elle ne démontrait pas il y a 50 ans, 100 ans en arrière. Donc, il ne faut pas oublier que bien sûr, il y a des phénomènes qui sont démontrables scientifiquement, mais d'autres ne le sont pas encore, du moins, et pour autant ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes tout au long de cette émission. Je vous ai écouté beaucoup. Moi, j'ai été justement très interpellée lorsque vous parliez avec vos invités, effectivement, de la question de l'énergie et du pourquoi finalement certaines personnes arrivent à faire des choses assez fabuleuses, d'autres peut-être moins. Et la fameuse question qui se pose, est-ce que finalement on peut parler de don ou de capacité? Et pour moi, personnellement, je ne parle jamais de dons. Je crois effectivement qu'on a tous des capacités qui sont là, plus ou moins développées, et qu'ensuite on va les travailler, tout simplement. Mais qu'on a donc tous la capacité, par exemple, on est tous des êtres remplis d'énergie. Et on a tous, je crois vraiment, la capacité d'interagir, d'agir sur notre environnement et notamment sur la matière. Par exemple, en venant en aide à quelqu'un et simplement on ne l'utilise pas suffisamment. Oui, mais moi je suis toujours un peu embêté quand on me dit toujours on a tous ces capacités en nous, parce que moi je ne vois rien, je ne ressens rien, j'entends rien, je suis le mec le plus basique du monde. J'ai vécu deux choses, une quand j'étais gamin, une à mes 22 ans. Mais certains diront c'est déjà énorme si tu veux, mais quoi qu'il en soit, depuis nada. C'est-à-dire que moi quand je descends, je vous le dis souvent, dans mon garage, je me dis, je laisse la lumière éteinte, je me dis je vais peut-être voir quelque chose, il va se passer un truc. Je ne vois rien, même pas les marches, des fois je manque de me casser la gueule. Donc c'est quand on attend quelque chose qui se passe rien. Mais oui, mais ça me frustre parce qu'en fait, ça va t'arriver un moment où tu t'y attends. Tu vois, je regarde le ciel ce week-end, j'étais dans le Tarn, là, il faisait un temps sublime. Avant d'aller me coucher, j'ai regardé le ciel, alors je voyais la grande ours, la petite ours, mais je voyais rien. Je me dis, mais merde, je vais voir un ovni. Même pas un petit satellite. Si, j'ai vu un petit satellite passer, tu vois, mais ça je le connais. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, tu vois, c'est quelque chose de reconnaître. Ce qui est extraordinaire, c'est le regard qu'on a sur les choses. Oui. En fait. Ah, mais c'est sûrement, ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. Le problème, c'est j'entends souvent des personnes, par exemple, qui disent, mais moi je ne vois rien, je ne perçois rien. Ouais. Je crois que c'est pas ça le problème. Je crois que c'est souvent les personnes ont une idée préconçue de ce qu'ils voudraient voir ou de ce qu'ils seraient censés voir, et du coup ce qui se passe vraiment, qui peut être peut-être moins extraordinaire, moins tape à l'œil, finalement ils ne le voient pas, ils ne le perçoivent pas. Mais je crois vraiment que c'est un petit peu un système un peu comme de radio, encore une fois, tout fonctionne sur des ondes, des vibrations, et qu'il y a certaines conditions dans lesquelles on va être nous-mêmes en tant que un petit peu comme en tant que récepteur, qui va faire qu'on va peut-être capter à un certain moment des choses. Après, malheureusement, je crois qu'on est beaucoup englué à la fois par un système de fausses croyances, par l'éducation parentale, sociale. On a aussi notre corps, qui est notre outil un petit peu également dans cette dimension, mais aussi pour communiquer avec d'autres, qui est beaucoup encrassé. On a une alimentation qui n'est pas saine, et ça, on oublie trop souvent de le dire, ça joue énormément. Le fait de ne pas faire attention à notre corps, qu'il soit encrassé, nos sens. Tout à l'heure, vous parliez avec les invités des sens qui sont atrophiés. Et c'est vrai, on a des sens qui sont très atrophiés, très abîmés, beaucoup à cause justement du fait qu'on ne les utilise pas assez et qu'on les encrasse d'une certaine façon. Et moi, je le vois véritablement parce que je vois aussi que mes perceptions évoluent avec le temps. Et par exemple, j'avance beaucoup, moi, maintenant, dans la façon de traiter mon corps différemment, notamment par l'alimentation, que voilà, je vais vers des modes un petit peu d'alimentation et aussi les modes de vie de plus en plus sains. Et je vois qu'au fur et à mesure, mes perceptions se développent. Alors je pense que ce que je perçois existe,
mais peut-être que moi je le perçois parce qu'à ce moment-là, j'ai un capteur qui est peut-être un petit peu moins encrassé que la personne qui va se situer à côté de moi. Je crois vraiment que c'est ça, et la croyance également, je crois. Lorraine, tu es en train de me dire qu'en fait ceux qui boivent du rosé et qui bouffent des sandwichs, ils sont dans la merde, quoi. C'est-à-dire que nous, ça fait 2 heures qu'on fait ça. On boit du rosé et on bouffe des sandwichs. Et donc on est encrassé. On voit rien. Arrêtez le rosé. Non mais c'est tellement bon, c'est ça qui est le problème. C'est vrai, c'est tellement bon. Et puis d'ailleurs, il y a des pays d'ailleurs dans lesquels c'est assez drôle, parce que j'en parlais récemment. Je m'intéresse moi beaucoup au mode de guérison à travers le monde, parce que je m'intéresse de plus en plus à ça, à la guérison par les incantations, par ce qu'on appelle des auras, par les mantras. Et on voit que suivant les cultures, en fait, les régimes par exemple ne sont pas les mêmes. On a par exemple aux Philippines des guérisseurs qui guérissent, qui sortent vraiment matérialisés sous la forme d'animaux le mal des gens, et ce sont des personnes qui n'ont pas forcément ce qu'on qualifierait nous d'avoir des modes de vie, on va dire, sains, ou une hygiène particulière. Mais il y a un système de croyance vraiment qui va avec, et en tout cas qui peut nous permettre, je crois, de franchir certaines frontières et de toucher du doigt certaines choses. Moi, je le vois vraiment au travers de certaines expériences. Là, par exemple, récemment, j'y ai repensé, mais depuis quelque temps, j'ai une période pendant laquelle quasiment toutes les nuits, j'entends très clairement qu'on marche près de mon lit. J'entends des voix. Mais dans cette phase où je suis pas tout à fait endormie, pas tout à fait réveillée. Et dès que j'allume la lumière, immédiatement tout s'arrête. Mais c'est par phase. Je vais passer des périodes où il ne se passe rien. Et d'autres périodes pendant lesquelles ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus accru. Et je pense vraiment que tout ça existe. Simplement, je suis apte ou pas à le capter à certains moments de ma vie, en fonction de comment je me sens dans ma vie, dans mon corps, de mes soucis, de mes préoccupations, etc.